Shalom à tous. Voici cette nouvelle étude. Donc, que penser de l'étoile de David et son origine? Beaucoup de choses sont dites sur ce symbole qui a été adopté par le peuple juif. Alors, je sais bien que certains ont des arguments démontrant que ce symbole de l'étoile de David est utilisé dans des cadres diaboliques et occultes comme un gris-gris ou porte-bonheur. Je ne nierai pas ces faits condamnables bien réels. Mais après avoir dit cela, je vais simplement démontrer, pour ceux qui ne voient dans ces symboles uniquement ces mauvais côtés, que les choses ne sont pas aussi simplistes que cela. Savoir que Satan accapare ce qu'il veut. D'accord? Mais laissez-moi vous dire qu'en réalité, la représentation d'une étoile, quelle qu'elle soit, ne lui appartient pas. Tout dépend ce que vous faites d'une représentation symbolique. Et nous allons un peu mieux étudier le pourquoi de ce symbole particulier et si ce symbole est d'origine divine, comme l'est par exemple la Ménorah. Parlons d'abord, pour illustrer ce fait, du serpent d'airain. Plus exactement le saraf d'airain. On pourrait traduire par dragon d'airain aussi. Qui fut construit par ordre d'Élohim pour guérir le peuple. Puis il devint un objet idolâtre, qui fut ensuite détruit pour cette raison. Nous avons ce fait dans la Sainte Torah des Nombres, chapitre 21, versets 8 à 9. Yahweh dit à Moïse, fais toi-même un saraf et place-le au haut d'une perche. Quiconque aura été mordu, qu'il le regarde et il vivra. Et Moïse fit un arash néréchet, c'est-à-dire un reptile d'airain, le fixa sur une perche, et alors si quelqu'un était mordu par un arash, par un serpent, il levait les yeux vers le narash néréchet, le reptile d'airain, et était sauvé. Le serpent, un arash c'est serpent, hein. Serpent d'airain donc. Donc on voit bien ici la représentation d'un serpent. Donc on sait très bien que ce reptile de feu n'est en rien une idole, puisque c'est ordonné par Elohim, mais juste une représentation dont Elohim se servit pour guérir tous ceux qui avaient la foi en regardant ce reptile de feu, ce serpent de feu. Mais que constatons-nous par la suite au sujet de ce serpent d'airain? Dans 2 Rois, chapitre 18, verset 4, il est écrit « Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui, on l'appelait Nerushtan. » Nous constatons aussi qu'Elohim ordonna la construction de beaucoup de représentations pour son Saint-Temple, des animaux, des séraphins. Donc ce sont des représentations, voilà. Car bien comprendre que l'interdiction citée dans la Sainte Torah du Deutéronome de ne faire aucune représentation de tout ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et dans la mer, concerne des représentations dans le but qu'elles soient adorées à la place de notre Elohim. Autrement dit, Elohim interdit la représentation d'idoles. Savoir aussi que les lettres anciennes hébraïques sont des dessins. Donc si les Israélites avaient pris ce commandement littéralement sans en comprendre l'esprit, ils auraient aussi arrêté d'écrire. Et nous n'aurions même pas eu les Saintes Écritures. Sachez que la Ménorah, symbole biblique, peut aussi être utilisée pour des cultes contraires à Elohim. Comme je l'ai dit, tout dépend comment vous utilisez un symbole, même si celui-ci est biblique. En soit, le serpent d'airain n'avait rien de mal en tant que symbole, car je rappelle que notre Elohim est un Elohim de symbole. Mais ce symbole devint ensuite maléfique à cause de l'usage idolâtre que le peuple en fit. Revenons donc maintenant, que j'ai expliqué tout ça, à l'étoile de David. Certains disent donc qu'il s'agit d'un symbole diabolique repris tardivement par le peuple juif. Pourtant, nous retrouvons ce symbole en Israël sur des constructions très anciennes, y compris sur une synagogue. Alors cette synagogue, c'est la synagogue dite de Capernaum. Donc vous voyez, voilà, on voit très bien ici une étoile de David. Donc, hein. Alors vous allez comprendre, hein, on appelle ce symbole l'étoile de David, mais en réalité ce n'est pas une étoile. Et vous allez comprendre. Donc. Et encore, le Magen David, on l'a retrouvé sur des ustensiles. Et il est associé avec la Ménorah, trouvée sur le site juif de la mer Morte. Alors, voilà. Voyez, on voit très clairement une Ménorah avec l'étoile de David. Alors, je tiens aussi à dire que en Éthiopie, dans des bâtiments à côté, en fait, qui entourent la reconstitution de Jérusalem, de la Jérusalem antique en Éthiopie, eh bien, dans ces bâtiments, on retrouve ce même symbole également. Alors, certains pourront rétorquer que c'est parce que les Israélites avaient pris ce symbole païen cité comme étant le dieu Ramphan, qui serait lié à la divinité de Saturne, comme on le lit dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 43. Vous avez porté le tabernacle de Moloch et l'astre de votre Elohim Ramphan, des figures que vous avez faites pour les adorer. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Babylone. Alors, notons qu'il était commun dans toutes ces représentations de divinités d'associer des astres représentés.
Très souvent, une étoile dans ces symboles est représentée par un grand nombre de branches, souvent 8, pour illustrer la vision d'une étoile. Et là, le Magen David, enfin je dis le Magen parce que ce n'est pas une étoile, le Magen David a 6 branches et non 8. Par contre, on a la représentation. Alors je vais aller de nouveau sur mon étude écrite. Voilà, ici. C'est la représentation, voilà, cette étoile-là, hein, ici. C'est plutôt une roue, aussi on l'appelait la roue solaire. Et ça ressemble à une étoile, donc. Hein, et ça pourrait être plutôt associé à ce genre de culte, en réalité, hein, qui n'est pas la représentation du Magen David. Hein. Donc, comme je vous le dis, hein, le Magen David n'est pas une étoile en réalité. Il faut savoir que le mot Magen, hein, ça signifie bouclier. Vous allez comprendre pourquoi. C'est pas une étoile, le Magen David. Ça ne représente pas une étoile. Et autre point très important, le sceau nazaréen, moi je parle du sceau nazaréen, qui est appelé aussi le sceau messianique, fut retrouvé, voir mon étude sur les synagogues nazaréennes, hein, une synagogue nazaréenne qui a été retrouvée, et que c'est là que le sceau messianique aurait été retrouvé. Et donc on a retrouvé un sceau, et vous allez voir ce sceau, voilà, le voilà. Ce sceau, moi ce que j'ai vu dernièrement, il aurait été retrouvé dans une synagogue nazaréenne. Hein. Et donc, on peut voir le sceau nazaréen avec donc le chandelier donc en haut, l'étoile de David au milieu et le poisson en fait en bas. Et on sait très bien en fait ce qui est très très troublant, c'est que le poisson a très longuement représenté le monde chrétien. Mais sans l'étoile de David. Comme si le sceau, en fait, au fil du temps, avait été découpé. Ça, c'est étrange. Hein. Et alors, pourquoi le poisson? Eh bien, on sait que beaucoup des disciples étaient pêcheurs, hein, et pêcheurs de poissons, donc, et que notre Seigneur et Sauveur Yahushua leur a dit qu'il les ferait pêcheurs d'âmes, pêcheurs d'hommes, donc. Voilà. Sachant cela, comment penser que les apôtres aient eu un symbole qui serait d'origine mauvaise à l'origine? D'accord? C'est une bonne question. Hein. Réponse, ce symbole n'a rien de mauvais quand il est mis dans le bon contexte, en réalité. Au sein du peuple juif, beaucoup d'explications sont données sur ce symbole. Certains expliquent que le premier triangle représenterait Elohim, tandis que le triangle du bas représenterait les hommes. Donc l'étoile de David représenterait le lien entre Elohim et les hommes. D'autres expliquent qu'il s'agit des deux lettres d'Alet, D comme le roi David, comme David, donc, son nom, hein. Le premier Dalet et le dernier Dalet de son nom. Mais bon, n'oubliez pas que cette étoile est nommée en réalité bouclier de David, Magen David, comme je l'ai dit. Si l'on observe bien le bouclier de David, on constate que deux triangles sont entrelacés. Voilà cette image que je trouve intéressante, parce qu'ici, vous voyez, quand le Magen David est découpé ainsi, on constate donc que deux triangles sont entrelacés, mais pas uniquement. Si l'on regarde les branches de ce symbole, on remarque en réalité 6 triangles. D'accord? 6 triangles, vous les voyez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Tout simplement car, photos et vidéos à l'appui, les apparitions d'anges d'Elohim, nommées aussi les souffles de feu ou les lampes d'Elohim ou les étoiles d'Elohim, apparaissent très souvent en formation de triangle. Là, donc j'ai ces photos, voilà, ici par exemple, hein, ou encore ici, ici, voilà, ici, voilà. Hein. Et donc pour ceux qui se questionnent en fait sur ces apparitions, je les invite à lire mon étude Les chariots d'Elohim et OVNI, hein, et aussi à voir ma vidéo sur OVNI, les chariots et les anges d'Elohim. Puis aussi chérubins d'Elohim versus chérubins déchus, hein, pour bien distinguer aussi, parce qu'il bon, y a aussi les chérubins déchus, car j'ai fait quand même des rajouts, hein, des précisions plus tard. Donc, je crois que ces phénomènes ont été vus et aperçus au cours de l'histoire humaine par les Israélites, mais aussi par les autres peuples païens.
Et le bouclier de David ne représente pas donc une étoile, mais la formation des souffles de feu, des anges d'Élohim qui apparaissent en formation de triangle. Voici pourquoi les Israélites, qui réalisaient pleinement que les anges d'Élohim étaient là, selon moi en tout cas, c'est ma compréhension, hein, ils réalisaient donc que les anges d'Élohim étaient là pour les protéger. Ils ont nommé ce symbole bouclier de David. Tandis que les autres peuples, pouvant être témoins aussi de ces apparitions, ont récupéré ce symbole à des fins de pratiques occultes et païennes. Mais rien de nouveau ici. Nous savons aussi que le jour du Shabbat a été changé par Satan un jour pour le faux dieu Saturne. Nous n'allons pas pour autant délaisser le saint Shabbat de notre Elohim. De plus, nous retrouvons dans toutes les Kadoshim Ketuvim, les saintes écritures, des valeurs numériques riches en symboles, comme le chiffre 3, le chiffre 7, le chiffre 12, le chiffre 40. Satan s'est aussi accaparé les nombres par la pratique occulte de la numérologie. Tout cela pour dire que ce n'est pas parce que Satan prend des symboles liés à Elohim que nous devons les lui laisser. Après, le Magen David n'est qu'un symbole et non un commandement divin à porter ou à brandir. Ceux qui prêcheraient une chose pareille seraient aussi dans une grande erreur. Nous ne devons pas faire de tous ces objets des gris-gris ou des porte-bonheur, ce qui est de l'idolâtrie et ce qu'Elohim condamne. Donc que ceux que cela choque ne se servent d'aucune de ces images, mais que ceux-là même ne tombent pas aussi dans l'excès inverse, en condamnant tout usage de ces représentations quand elles sont utilisées pour des bonnes raisons. Car force est de constater que nous retrouvons chez certains croyants qui croient discerner toute la vérité des choses célestes, des propagandes mal aiguisées, car ils ne savent pas toujours ce qu'ils disent, et en croyant dénoncer le diable, ils peuvent malheureusement blasphémer sans le savoir contre des choses saintes. Et ça c'est grave aussi. Pour conclure, voici donc des boucliers de David, qui sont donc des flocons de neige. Des flocons de neige donc. Alors, ici, aucun croyant en Elohim ne peut contester. Cela vient d'Elohim. Cette forme vient d'Elohim. Elle ne vient pas de l'adversaire. Il y a même des pierres précieuses qui sont en forme de Magen David. Voir mon étude sur les pierres précieuses. Je crois que c'est le chrysobéryl qui a une forme de Magen David. Et cette pierre, elle est naturelle. Elle pousse naturellement. Satan essaye toujours de copier Elohim. Donc un symbole de formation angélique comme le Magen David ou la Ménorah ou le serpent d'airain peuvent servir à des rites diaboliques, mais sachez bien que ce n'est pas parce que ces symboles ont été volés par Satan qu'ils lui appartiennent. Sachez bien cela et comprenez cela, ayez la sagesse de le comprendre, c'est très important. L'important est que le croyant ne tombe jamais dans le culte idolâtre des anges ou d'un objet symbolique, ou d'en faire un objet de superstition, ce qu'Elohim condamne. Ne pas oublier le serpent d'airain donc. Voilà ce que je pouvais vous dire, et je termine avec cette belle image des Magen David créés par notre Elohim que personne ne peut contester. D'accord ? Personne ne peut nous dire, aucun croyant, qui est digne du nom de croyant en Elohim, ne peut dire que cela, le Magen David ne vient pas d'Elohim en voyant ces images de flocons de neige. D'accord ? Donc réfléchissez bien à ce que je vous explique ici, que Satan en fait récupère des symboles qui sont divins à la base, et c'est pas parce que Satan dit que le ciel est bleu qu'on va dire qu'il est vert. D'accord ? Ça, c'est important à comprendre pour le croyant. Hein. Il faut que le croyant apprenne à discerner les choses, tout simplement. Hein. Ce monde a été fourvoyé par l'adversaire, par tous ceux qui le suivent et qui délaissent Elohim. Mais sachez qu'à la base, ce qu'a créé Elohim vient d'Elohim. Et que Satan essaye de s'en accaparer pour amener les hommes dans les voies de la perdition et pour les égarer et les perdre, et pour sa propre gloire. Mais en réalité, Satan essaye d'imiter Dieu. Sachez bien cela. Donc il utilise des symboles divins à la base. Et il se les accapare. Mais c'est pas parce que Satan accapare des symboles d'Elohim que nous, les croyants en Elohim et en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, devons lui laisser ces symboles. Donc voilà. Mais le tout est d'agir dans la vraie foi en Elohim, en Yahweh notre Elohim, en notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, les remerciements, les louanges et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Yahweh, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne, et que nous demeurions toujours dans la sanctification et dans sa paix parfaite et sa sécurité parfaite, dans toutes ses voies, dans toutes les voies de Yahweh notre Elohim, et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen.